Rappelez-vous, le 11 mars 2011, la centrale de Fukushima au Japon a explosé. Ce fut une catastrophe majeure, tant humaine qu'environnementale. Et depuis cette date, la zone de Fukushima est un no man's land bourré de radiations mortelles. Dans cette zone se sont succédés des dizaines d'équipes différentes qui ont cherché à faire de la tenue de situation, c'est-à-dire de répondre à la question « qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans la centrale actuellement ? Où sont les zones les plus radioactives ? Où sont les éboulements ? Combien y a-t-il de fissures ? Où sont-elles ? » Pour ces différentes équipes, ce sont la vie d'hommes qui ont été mises en danger et leur santé qui ont pu être altérées par les radiations. Imaginons une seconde qu'à la place de ces hommes et de ces femmes, on puisse y envoyer des robots qui, eux, sont beaucoup moins sensibles aux radiations. Pour pouvoir mener à bien leur mission, de quoi avons-nous besoin ? Nous avons besoin que ces robots se coordonnent. Il est totalement inefficace que 2 robots explorent 2 fois la même zone pour y récolter la même information. Ces robots doivent donc communiquer sur ce qu'ils ont récolté comme information, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils vont faire. Mais doivent-ils communiquer toute l'information dont ils disposent à tout instant ? Bien évidemment que non. Nous-mêmes, en tant qu'humains, comme nous communiquons entre nous, nous ne disons pas tout le temps. Nous choisissons l'information pertinente à communiquer en fonction du contexte et du niveau de connaissance de la personne qui reçoit l'information. Par exemple, si je vous dis « je vois une chaise en bois », est-ce que c'est pertinent ? A priori, non. Dans le contexte actuel, tout le monde s'en fiche. En revanche, si je vous dis que Météo France a prévu beaucoup de pluie pour ce week-end, cela peut être pertinent puisque cela peut répondre à un besoin d'information de votre part, à savoir est-ce que samedi je vais à la plage ou au mémorial. Donc, vous êtes capable de hiérarchiser l'information. Votre cerveau le fait de manière généralement inconsciente. C'est intuitif. Intuitivement, vous savez si une information est pertinente ou pas. Oui, mais vous, a priori, vous êtes humain. Un robot, lui, n'a pas d'intuition, n'a pas d'inconscient. Et donc, c'est là que le travail des chercheurs dont je fais partie en intelligence artificielle intervient. C'est-à-dire, nous devons essayer de modéliser la connaissance d'un robot, de lui créer un niveau de connaissance, également de lui modéliser le processus de décision qui pourra lui permettre de choisir la meilleure action à effectuer dans un environnement donné. Par exemple, dans le cas de Météo France, la meilleure action à effectuer, c'est d'aller vérifier sur le site de Météo France si je vous raconte des âneries ou pas. Donc, c'est dans cette partie raisonnement du robot que ma thèse intervient. La première raison étant dans l'espoir un jour peut-être d'assister, voire de remplacer des humains dans des environnements dangereux et d'épargner potentiellement des vies. Et l'autre raison étant également parce que cela me permet de travailler avec des robots tous les jours et que ça, c'est vachement cool. Merci beaucoup.